Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno et je vous parle du Blu-ray de Seobok Project Clone. Le film de Lee Yong-joo est distribué par Welgo USA et met en vedette Gong Yoo, Park Bo-gum et Yeon Yong-nam. Sorti en magasin le 15 février 2022. Min Gi-eun est un ancien agent à qui une organisation confie le mandat d'escorter Seobok, un mystérieux jeune homme qui se révèle être un clone humain, le premier en fait. Mais ce clone cache bien des secrets et semble posséder des pouvoirs ainsi que le secret de l'immortalité, ce qui en fait une cible recherchée. Seobok se révèle être une des trop rares incursions du cinéma asiatique sud-coréen, cette fois-ci dans le genre de la science-fiction. Je parle pas de la science-fantasy avec des épées, des combats, des guerriers et des monstres, mais de la vraie science-fiction qui utilise l'extrapolation de la science pour finalement se poser des questions sur l'existence humaine. Seobok est donc très clair dans ses ambitions, une sorte de fusion entre Replicant de Ringo Lam et Akira de Katsuhiro Otomo, avec une saveur très coréenne dans son aspect visuel. Le film de Lee Yong-joo n'a malheureusement pas la maîtrise formelle ou thématique d'un film de Bong Joon-ho ou Park Chan-wook, par exemple. Tout d'abord, le film ait des grandes ambitions philosophiques, c'est jamais pour me déplaire, mais ça prend un scénario limpide et fort, une structure solide sur laquelle les réflexions plus complexes peuvent ensuite se greffer. C'est pas le cas ici, alors que le récit dissimule, selon moi, inutilement des détails. Il n'arrive jamais à rendre crédibles les personnages principaux d'une scène à l'autre. Par exemple, Seobok est soit un enfant maladroit, soit un demi-dieu surpuissant. Mais le pire vient, à mon avis, du personnage de Min, qui est censé être notre point d'ancrage émotionnel. C'est donc la figure typique de l'agent qui vit avec des regrets, mais si on veut que le spectateur s'attache au personnage et ait envie d'embarquer dans un univers dystopique, ça prend une caractérisation à laquelle on peut s'identifier, et selon moi, c'est pas le cas ici. Min est un agent dont le passé est si alambiqué et confus qu'il reste toujours à une bonne distance du spectateur. Autre élément crucial, un bon film de science-fiction intelligent va montrer des éléments qui vont stimuler la réflexion chez le spectateur et ne cherchera pas nécessairement à lui dire quoi penser. Des œuvres comme 2001, Space Odyssey, Solaris, Blade Runner nous frappent parce qu'elles transmettent beaucoup avec le seul pouvoir des images et des sons. Dans Seobok, on emprunte plutôt l'approche Christopher Nolan qui est de faire systématiquement dire à ses personnages ce qu'on veut dire au spectateur. Il y en a qui aiment ça, moi ça m'énerve un peu. Bon, tous ces petits défauts maintenant écartés, Seobok demeure un divertissement valable avec une beauté plastique certaine, des effets spéciaux généralement convaincants, quelques scènes d'action réussies. Je pense pas que le film va marquer les mémoires, mais comme distraction le temps d'un après-midi pluvieux, on peut faire bien pire. Le film est présenté en 2.39 dans une très belle image en haute définition, précise, qui laisse la part belle au travail très soigné sur les images. Les pistes audio sont offertes en coréen DTS HD 5.1 ou 2.0 ou en anglais DTS HD 5.1 ou 2.0. Les sous-titres sont offerts en anglais, mais attention, ces sous-titres-là ne traduisent que ce qui est dit en coréen dans le film. Donc il y a plusieurs dialogues originaux qui sont en anglais et ces dialogues ne sont donc pas sous-titrés. Côté bonus, on trouve un court making-of qui fait pas 5 minutes et une featurette sur les personnages. Bon, inutile de dire que tout ça est très promotionnel, très bref. 3 bandes-annonces sont également offertes. Seobok Project Clone, selon moi, passera certainement pas à l'histoire, mais il faut au moins apprécier l'effort du réalisateur de vouloir faire un film de science-fiction cérébrale, même si l'action et les lieux communs demeurent. Il y a quelques idées intéressantes, des belles images. Malheureusement, les personnages, selon moi, manquent de profondeur et le scénario est trop verbeux. Ceci étant dit, les amateurs de cinéma asiatique et de science-fiction vont sans doute vouloir lui donner une chance. C'était Gilles, merci, bon visionnement.